Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici l'arbre et nous avons la maison. C'est une journée plutôt bien organisée, plutôt bien structurée, avec l'idée aussi que l'on puisse ressentir un certain bien-être. Il y a de la stabilité, donc c'est une journée ici qui permet aussi de se sentir ancré et de pouvoir peut-être aussi se sentir rassuré. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le soleil et nous avons les souris. Donc là, on vous dit que il y a sans doute quelque chose qui vous perturbe, qui peut amener un petit peu de stress. Néanmoins, avec le soleil, ici, on est sur des énergies plutôt lumineuses. Peut-être aussi que quelque chose se révèle à vous, quelque chose s'impose à vous dans cette notion de lumière. En tout cas, je pense que même s'il y a un stress ressenti, avec le soleil, on nous parle aussi de succès, de réussite. Donc, ayez confiance en vous. Parce que le soleil nous parle aussi de cela, d'avoir confiance en soi et d'être dans un dynamisme, dans l'action tout simplement, et qui, de ce fait, vous amène à une réussite ou un succès. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le cœur et nous avons le cavalier. Donc ici, on est sur de très belles énergies. Le cœur, écoutez, ça nous parle d'amour, ça nous parle de plaisir, ça nous parle d'affection, de tendresse. Ça nous parle aussi de tout ce qui amène, je dirais, des bons sentiments, une réalisation joyeuse dans ce domaine. Avec le cavalier, il y a peut-être des visites, des déplacements de prévus ou des nouvelles tout simplement qui arrivent à vous et qui effectivement vont toucher votre cœur. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Ton pouvoir, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître ou maîtresse de ta vie. Bélier, deuxième décan, votre message, les prises de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Et Bélier, troisième décan, votre message. Le lâcher-prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance, vos énergies de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Ensuite, on regardera le domaine de vos activités professionnelles ou non et le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour la tendance principale de votre journée, nous avons les oiseaux et nous avons l'enfant. Donc ici, c'est une journée qui amène de la joie, qui amène peut-être aussi un renouveau, qui amène peut-être de la légèreté aussi, à travers des communications, notamment verbales. Donc une journée qui peut être très intéressante. Alors il peut y avoir des conversations qui font plaisir, il peut y avoir des conversations un petit peu plus profondes. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée que cette journée apporte des bienfaits grâce à la communication. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a encore des communications ici, des communications verbales, toujours, donc beaucoup de communication pour vous, on l'a bien compris. Et avec la faux, c'est l'idée que vous pourriez ici être amené à changer peut-être de stratégie, changer de direction, changer d'avis, vous positionner peut-être aussi ou avoir une opinion bien tranchée. Donc dans ce domaine, des choses qui peuvent effectivement évoluer de façon assez radicale, d'ailleurs avec la faux, suite ou grâce ou par des communications.
Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le trèfle et nous avons le chien. Nous sommes sur de très très belles énergies ici qui nous parlent de bonheur, qui nous parlent de chance et d'opportunité. Avec le chien, c'est l'idée que on peut évoluer dans un climat de confiance. Peut-être qu'il y a de l'aide, du soutien, mais en tout cas, c'est la notion de fidélité et de loyauté qui est vraiment prédominant pour vous dans ce domaine. Allez, on va prendre le petit message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. L'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là, la magie de la vie. Lion, deuxième décan, votre message. Rien n'est pour toujours, profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement, carpe diem. Et Lion, troisième décan, votre message. La force, tu es bien plus fort ou forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Et puis, on ira bien sûr voir le domaine de vos activités professionnelles ou non et le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Donc, on a déjà la carte du jardin qui s'est retournée. Je l'ai gardée. Donc, nous avons le jardin et le cœur. Donc, c'est une journée ici qui offre de nouvelles possibilités en termes de réalisation, en termes de sentiments, en termes d'émotions. Le jardin invite à s'ouvrir finalement à la nouveauté, à sortir peut-être aussi un petit peu des sentiers battus. En tout cas, c'est une journée qui permet peut-être aussi de s'ouvrir à de nouvelles personnes ou de nouvelles activités. Avec le cœur, on voit que ça apporte beaucoup de bienfaits, beaucoup de bons sentiments et peut-être même une réalisation joyeuse. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le bouquet et les poissons. C'est une très belle journée qui s'annonce pour vous. Une journée de prospérité et d'abondance, une journée de fluidité, une journée aussi qui favorise les finances. Si vous avez un travail indépendant, eh bien, on peut aussi parler ici d'une très bonne journée qui permet de s'épanouir. On peut aussi noter que le bouquet a cette notion de surprise, donc peut-être aussi de bonnes surprises pour vous dans ce domaine. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la femme et nous avons les étoiles. C'est une journée de douceur, d'écoute, de compassion, d'émotion et de sentiments très positifs pour vous qui s'annoncent. D'autant plus que l'étoile ici peut nous parler de guérison, peut nous parler aussi de sérénité, de paix, de calme intérieur. On est sur de très belles énergies ici qui favorisent la relation déjà dans un premier temps à soi et la relation aux autres dans un contexte plutôt doux et agréable. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. L'enfant intérieur, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Sagittaire, deuxième décan, votre message. La passion, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Le bonheur, ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas car bien trop évident à nos yeux. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien ? Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On va commencer avec la tendance principale et on regardera bien sûr le domaine de vos activités professionnelles ou non et le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour la tendance principale de votre journée, nous avons l'ours et nous avons le livre. Donc ici, c'est l'idée de courage, de persévérance, de ténacité. Avec le livre, peut-être que vous avez des démarches à entreprendre, des démarches qui sont peut-être nécessaires, peut-être aussi faire du tri dans ses papiers. C'est prendre son courage à deux mains pour faire ce que l'on a à faire. Avec le livre, on peut aussi nous parler d'un secret. Donc peut-être aussi qu'il y a des choses qui vous sont peut-être cachées, qui peuvent effectivement éveiller vos soupçons. Avec l'ours, on vous dit ici de rester ancré tout simplement et de persévérer malgré le côté un petit peu mystérieux de cette journée. Vous avez les capacités d'avancer sereinement. Faites-vous confiance. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le fouet et nous avons la maison. Alors ici, on est sur des énergies qui dérangent un petit peu. Alors par rapport à votre organisation, par rapport à ce que vous avez à faire, vous pourriez peut-être ici avoir certaines difficultés, peut-être un manque de fluidité ou des événements un petit peu inattendus qui viendraient perturber votre organisation. On peut aussi se considérer que dans ce domaine, certaines choses peuvent vous agacer particulièrement et venir mettre à mal peut-être votre stabilité. Donc restez ancré le plus possible et essayez tout du moins de lâcher prise au maximum. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le conseil. Pour le domaine relationnel et sentimental, on note ici un changement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge concernant une situation qui peut-être vous semblait en stagnation. Donc, écoutez, tant mieux. Alors, que ce soit des événements extérieurs qui viennent bouger ici les lignes au niveau relationnel et sentimental, ou que ce soit vous qui êtes à l'initiative d'un changement, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui stagne et qui a peut-être suffisamment duré. Il est temps maintenant d'aller vers le mouvement, d'aller vers quelque chose de différent ou de répondre peut-être aussi à un de vos besoins ou de vos désirs. Donc que ce soit des énergies qui vous poussent ici au changement ou que ce soit vous qui êtes à l'initiative de ce changement, il vous sera de toute façon bénéfique. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. La force, tu es bien plus fort ou forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Cancer, deuxième décan, votre message. Ton pouvoir, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi, tu es maître ou maîtresse de ta vie. Et Cancer, troisième décan, votre message. L'ennui, c'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets. Invente et fais voler ton esprit. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On va commencer avec la tendance principale de votre journée. Ensuite, on ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et puis, le domaine relationnel et sentimental. On terminera avec un message par décan. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour la tendance principale de votre journée, nous avons ici le navire et nous avons l'arbre. Donc ici, on nous parle d'un changement. Il y a peut-être des nouvelles aussi qui arrivent. Il y a peut-être des déplacements qui sont prévus ou des voyages. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est un changement de cap, en quelque sorte, qui permet tout simplement de se sentir dans des situations qui amènent du bien-être, une atmosphère de bien-être, une atmosphère de stabilité. On évolue ici, je dirais, dans une journée qui amène quand même ici un sentiment de sérénité.
Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'ours et nous avons le fouet. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a du changement pour vous dans ce domaine. Ce changement amène une forme de nettoyage. Alors c'est vrai qu'avec l'ours et le fouet, on peut considérer qu'il y a peut-être des choses ici qui peuvent vous irriter. Néanmoins, j'ai la sensation que vous êtes en train d'opérer une forme de nettoyage, une forme de purification et que finalement, vos émotions sont un indicateur du chemin que vous devez suivre. Avec l'ours ici, on nous parle d'autorité naturelle. Vous êtes en train de reprendre une situation en main tout simplement et vous êtes en train de vous sentir peut-être aussi dans des énergies qui vous permettent justement d'acquérir de la stabilité et de rester peut-être aussi serein et sereine face à de l'énervement ou de l'agacement. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la montagne et les chemins. Donc, c'est une journée qui favorise les prises de décision afin ici de remonter ou de dépasser les difficultés. Donc, on est vraiment sur une journée qui permet effectivement ce changement de cap vers davantage de bien-être et de sérénité. On voit très clairement qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, on est sur une forme de nettoyage, de purification et qu'on est capable de faire preuve d'autorité naturelle, ce qui permet de garder son calme en toutes circonstances. Et au niveau relationnel et sentimental, on voit que face à certaines difficultés, on arrive à se positionner et à faire des choix pour aller tout simplement vers le meilleur. Allez, on va aller voir le message par décan à présent. Donc Scorpion, premier décan, votre message. La force. Tu es bien plus fort ou forte que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Scorpion, deuxième décan, votre message. C'est la carte de l'été. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas en été, mais c'est ici plutôt un message qui invite à se détendre et qui invite à profiter de la vie. Donc, vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur et les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Donc, on a bien compris que c'était pas le moment pour se faire dorer la pilule, comme on dit, mais néanmoins, on peut aussi profiter tout simplement de la chaleur d'un foyer. Allez, c'est parti pour le troisième décan. Donc, Scorpion, troisième décan, votre message. S'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On ira voir ensuite le domaine de vos activités professionnelles ou non et puis le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Allez, pour la tendance principale de votre journée, nous avons le cavalier et le jardin. Bon, bah écoutez, là, on est sur de belles énergies qui permettent tout simplement d'aller de l'avant. Le cavalier, ce sont des nouvelles, des visites ou des déplacements. Avec le jardin, il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous, peut-être aussi à honorer. Mais le jardin, c'est avant tout l'idée qu'on puisse s'ouvrir ici à de nouvelles possibilités. Peut-être aussi que c'est une journée qui permet tout simplement de faire preuve d'audace et d'oser sortir des sentiers battus pour créer justement peut-être de nouvelles opportunités ou saisir de nouvelles possibilités. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le bouquet et nous avons l'encre. Donc ici, on est sur de belles énergies. Le bouquet nous parle ici d'amélioration, de guérison, mais peut aussi nous parler de joie, de bonheur et d'épanouissement. Il peut aussi y avoir de très belles surprises. Avec l'encre, c'est une journée plutôt stable et équilibrée. On en profite. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les souris et nous avons l'enfant. Donc ici, on nous dit qu'il y a sans doute quelque chose d'un petit peu stressant. L'idée avec les souris qu'on se fait peut-être aussi du souci pour quelqu'un ou du souci pour soi-même, peu importe. Avec la carte de l'enfant, on vous invite tout simplement à lâcher prise sur ce stress, sur cette angoisse ou cette anxiété. L'enfant ici nous invite tout simplement à nous ouvrir à l'émerveillement
l'émerveillement, à nous ouvrir peut-être aussi au petit plaisir de la vie, à rester plutôt léger et joyeux, arrêter de se faire du souci. Des fois, on s'en fait un peu trop, voire même inutilement. Donc, l'enfant peut nous parler de ça, hein, de lâcher prise justement sur le stress ou l'angoisse. Et puis, l'enfant peut aussi nous parler d'un renouveau. Donc, peut-être aussi qu'il va y avoir des solutions pour peut-être éradiquer ce stress ou tout simplement une amélioration qui permettra tout simplement de sentir que les choses sont plus légères. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. La guérison. Vis une étape à la fois et vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Je regarde, il y a le bouquet, effectivement, qui, hein, comme je le disais, qui pouvait parler de guérison et d'amélioration. Allez, on y va pour le deuxième décan. Donc, Poisson, deuxième décan, votre message. L'intégrité, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Et Poisson, troisième décan, votre message. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Ensuite, on ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et on terminera avec un petit message par décan. Allez, c'est parti. Pour la tendance principale de votre journée, nous avons la tour et nous avons le trèfle ici. Écoutez, hein, la tour annonce une élévation, une progression, annonce peut-être aussi une reprise d'autorité, je dirais, hein, le fait de reprendre les rênes par rapport à une situation. Le trèfle nous parle ici de chance, de bonheur et d'opportunité. Et donc peut-être aussi qu'il y a une opportunité à saisir pour gravir les échelons, peu importe la situation ou le domaine qui vous intéresse, mais c'est l'idée qu'il y a une élévation, une progression possible pour vous. Pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non, nous avons le jardin et nous avons l'encre. Donc ici, effectivement, il est question avec le jardin d'évoluer dans un contexte social ou socio-professionnel agréable. Avec la carte de l'encre, on nous parle ici de stabilité et d'équilibre. Peut-être aussi que le jardin peut nous parler de nouvelles possibilités à saisir, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Hein, s'ouvrir au champ des possibles tout simplement. Et avec l'encre, on nous dit bien ici que c'est une journée où on est capable ici d'avancer vers le succès et la stabilité. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'enfant et nous avons les nuages. Alors ici, on nous dit qu'il va y avoir un renouveau par rapport à une situation qui vous a peut-être créé un petit peu de soucis ou qui peut vous amener un petit peu de soucis. Bon, les nuages, c'est quelque chose de très passager de toute façon, mais c'est vrai que de toute façon, l'enfant vient ici nous annoncer un renouveau qui va chasser justement ces nuages, qui va chasser ces difficultés ou peut-être même l'idée d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui vous rend peut-être confus. Donc, un éclaircissement au niveau relationnel et sentimental. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. L'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Taureau, deuxième décan, votre message. Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources ou pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Et Taureau, troisième décan, votre message.
Le printemps, alors on sait qu'on n'est pas au printemps, mais ici c'est un message de renouveau tout simplement. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et tout ton être. Sois prêt à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie, c'est le bon moment. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on va regarder la tendance principale de votre journée, bien sûr, et puis on ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental, et on terminera avec un message par décan. Allez, c'est parti. Pour la tendance principale de votre journée, nous avons le cœur et nous avons le renard. Donc ici, il y a quelque chose qui peut changer au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Vous pourriez être particulièrement à l'écoute de votre cœur ce lundi 18 novembre. Et c'est vrai qu'avec le renard peut nous parler de différentes choses. Peut-être qu'il va y avoir un changement d'humeur, d'état d'esprit ou de sentiment au niveau du travail ou de vos activités. Mais peut-être aussi que vous pourriez éprouver une forme de méfiance vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un, ce qui pourrait ici provoquer justement peut-être une fluctuation au niveau de vos émotions ou de vos sentiments. Et on vous dit tout simplement que vos émotions et vos sentiments sont un indicateur très important pour vous ce 18 novembre pour pouvoir justement vous diriger ou vous positionner. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici le jardin et nous avons le livre. Donc ici, peut-être que vous êtes dans de nouvelles perspectives ici avec le jardin, s'ouvrir à de nouvelles activités, à un nouveau travail, peut-être aussi, ou à de nouvelles fonctions. C'est l'idée qu'avec le jardin, on puisse aussi être amené à honorer des rendez-vous ou certaines démarches, notamment sur le plan administratif. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être comme une révélation, un déclic qui se fait et qui vous amène à reconsidérer les choses dans ce domaine. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la maison et nous avons le cavalier. Donc ici, c'est l'idée que l'on puisse recevoir des nouvelles ou de la visite au sein même de son foyer. C'est l'idée aussi que l'on puisse ici apprécier un mouvement ou une accélération qui vous permet tout simplement d'organiser les choses au mieux. Donc il y a de la fluidité pour vous dans ce domaine et on sent que au niveau relationnel et sentimental, c'est une journée qui amène de la stabilité. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. L'intuition, prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure et fais-toi confiance et agis. Eh ben, il y a la vérité juste derrière, donc ça c'est pour le deuxième décan, mais je pense aussi qu'on peut, c'est un petit peu pour tous les décans là. La vérité, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Donc ça c'est pour le deuxième décan, mais je pense que tous les décans peuvent s'imprégner de ce message, parce que il y a vraiment cette notion de suivre son cœur et de révélation, de déclic et de prise de conscience. Et Vierge, troisième décan, votre message. Le cocooning, il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va regarder donc la tendance principale de votre journée, le domaine de vos activités professionnelles ou non et le domaine relationnel et sentimental. Puis, ce sera le message par décan. Allez, c'est parti. Alors, pour la tendance principale de votre journée, nous avons le serpent et nous avons les oiseaux. Alors ici, attention aux mensonges et attention à l'hypocrisie à travers peut-être aussi certaines communications. Donc attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites attention à vous, sachez vous protéger et surtout, sachez peut-être débusquer la tromperie
hein, au travers, être attentif aux communications, être attentif à ce qui se dit, prendre le temps peut-être aussi d'analyser une communication, une conversation. En tout cas, c'est vraiment l'idée ici d'être attentif pour ne pas tomber dans certains pièges. Pour le domaine relationnel, de vos activités, pardon, professionnelles ou non, ici on nous parle de courage, de force et de persévérance. Bon, écoutez, une carte qui vous va bien les Capricornes, hein, quand même, parce que vous êtes assez doués justement en termes de persévérance et d'effort. Hein, voilà, vous êtes particulièrement bien ancrés, hein, dans ce domaine en général. Hein, et c'est vrai qu'avec la carte du cœur, eh bien, on voit que vous êtes capable de suivre votre intuition, de suivre vos émotions, de suivre vos sentiments. Donc, être à l'écoute de son cœur est un bon indicatif pour vous de vérité, tout simplement, un révélateur de vérité. Hein, on voit dans vos énergies principales que vous devez justement être méfiant, hein, et savoir débusquer le mensonge ou l'hypocrisie. Eh bien, j'ai l'impression que dans ce domaine, vous ferez preuve également d'autorité naturelle et qu'en étant à l'écoute justement de votre cœur et de votre intuition, vous arriverez justement à atteindre vos buts et vos objectifs, même si on essaye de vous mettre quelques bâtons dans les roues. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les souris et nous avons l'anneau. Donc ici, dans ce domaine, on se fait du souci par rapport à une relation qui compte quand même, hein, pour vous, hein, avec l'anneau. C'est une relation ici sincère et profonde. Et c'est vrai que avec les souris, il peut y avoir un petit peu de stress, hein, au sein de cette relation. Peut-être que on traverse un passage un petit peu difficile. Donc avec l'anneau, il est question aussi finalement de pouvoir peut-être ici trouver un compromis de façon peut-être à amener une amélioration concernant cette situation stressante. Allez, on va prendre le petit message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. L'enfant intérieur, n'oublie jamais l'enfant que tu as été par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Donc, un appel à la joie et à la légèreté, hein, très clairement pour vous les Capricornes. Hein. Capricorne, deuxième décan, votre message. Les synchronicités, les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul, au monde face... Oui, pardon, excusez-moi, j'ai les yeux qui se croisaient là. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois. Et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es pas seul. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On va commencer avec la tendance principale de votre journée, puis on ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non et le domaine relationnel et sentimental. On terminera avec un message par décan. Allez, c'est parti, on y va pour la tendance générale de votre journée. Bon, ben, on a les soucis, les souris et la montagne. Alors, on se fait du souci, là, très clairement. On est peut-être un petit peu stressé. On peut être face à certaines difficultés. On va devoir déployer peut-être ici le système D pour pouvoir justement contourner ces difficultés. Hein. Être créatif et faire preuve peut-être aussi d'audace. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée que c'est une journée qui va effectivement vous challenger un petit peu, hein. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, bon ben on retrouve encore les souris, hein. Il peut y avoir effectivement du stress. Avec l'arbre ici, on vous parle tout simplement de rester le plus ancré possible, justement parce que peut-être que là, il y a une invitation à calmer son mental. Peut-être que ce stress est dû à une suractivité mentale. Si on arrive à stabiliser justement les choses déjà dans sa tête, il est fort probable ici que vous puissiez ressentir
ressentir un certain bien-être, un certain bienfait et que vous puissiez peut-être finalement garder un petit peu, comme on dit, les pieds sur terre par rapport à ce qui vous inquiète et vous y verrez bien plus clair. Ça vous permettra peut-être aussi de vous positionner en étant peut-être moins dans la confusion et moins dans le stress et l'énervement. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le livre et nous avons le cavalier. Très clairement, ici, c'est l'idée que quelque chose ou quelqu'un se révèle à vous. On a des nouvelles, des visites ou des déplacements qui amènent un éclairage nouveau sur une situation en particulier. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Alors auprès de qui ou de quoi pourrais-tu le trouver? Gémeaux, deuxième décan, votre message. Alors, l'automne, c'est le moment de te délester de ce qui ne te sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Lâcher prise, personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va donc commencer avec la tendance principale de votre journée. On ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non et le domaine relationnel et sentimental. On terminera avec un message par décan. Allez, c'est parti pour vous les balances. Alors, pour la tendance principale de votre journée, nous avons les nuages et nous avons le serpent. Donc ici, on nous parle de soucis passagers, d'ennuis passagers ou de confusion aussi peut-être. Qu'on a du mal à y voir clair. Hein, les choses peuvent être un peu confuses et c'est vrai qu'avec le serpent, on évolue dans un contexte plutôt déstabilisant. Il y a peut-être ici avec le serpent l'idée que quelque chose n'est pas très clair et peut-être un peu louche et il est possible que vous cherchiez ici à en savoir un petit peu plus, à en découdre avec cette notion un petit peu de mystère ou de mensonge, d'hypocrisie. Hein. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le soleil et nous avons l'enfant. Donc ici, c'est une journée qui s'annonce plutôt lumineuse hein, dans ce domaine. Une journée qui amène peut-être aussi de la joie, de la légèreté. On peut parler aussi d'un succès par rapport à un renouveau. En tout cas, c'est une journée sous le signe de l'action, du dynamisme et de la confiance en soi. Pour le domaine relationnel et sentimental, bon, on retrouve ici un petit peu ces énergies négatives qu'on a vues au niveau principal, justement, avec le fouet, eh bien, c'est l'idée qu'on puisse être perturbé, chagriné, ou peut-être même agacé ou énervé par rapport à une situation avec le jardin. Il est possible ici que vous découvriez ou que vous soyez à même ici de vous diriger peut-être justement vers de nouvelles possibilités. Peut-être que dans ce domaine, il y a matière à réflexion justement pour pouvoir peut-être embrasser ici une nouvelle direction et envisager de nouvelles possibilités par rapport à cette situation dérangeante, hein, bien sûr. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. La roue de la vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Balance, deuxième décan, votre message. L'ennui, c'est le moment précis pour c'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler ton esprit. Et balance, troisième décan, votre message.
Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas et pars maintenant. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 novembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Ensuite, on ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et on terminera avec un message par décan. Allez, c'est parti. Alors, pour la tendance principale de votre journée, nous avons les nuages et nous avons le serpent. Alors ici, c'est l'idée d'une confusion, c'est l'idée ici d'être peut-être aussi face à des énergies négatives. Peut-être qu'il peut y avoir aussi du mensonge et de l'hypocrisie. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va chercher peut-être ici à démêler un petit peu le faux du vrai. Pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non, eh bien ici, on a, c'est une journée qui s'annonce peut-être un petit peu déstabilisante. Hein, avec la lune, c'est l'idée qu'on puisse se faire peut-être un petit peu du souci, d'être soucieux par rapport à une situation. Eh bien, j'ai l'impression ici qu'une prise de recul serait plutôt bénéfique parce que avec la lune, on se fait du souci, mais il y a peut-être aussi un petit côté, vous savez, la lune, c'est un petit peu, on se fait parfois des illusions. Hein. Donc, pour pouvoir justement, eh bien, démêler ce faux du vrai, comme on a vu dans vos énergies principales, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il est important ici de savoir prendre du recul. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la femme et nous avons les chemins. Donc ici, c'est une journée où on est attentif à ses émotions et à ses sentiments. Hein, avec la carte de la femme, on a aussi peut-être beaucoup d'intuition et de créativité, ce qui nous permettra ici de nous positionner, de faire un choix ou de prendre une décision. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Verseau, premier décan, votre message. La passion, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Verseau, deuxième décan, votre message. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Et suis tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Et Verseau, troisième décan, votre message. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.